Bonjour Jérôme. Comment ça va Julien? Comment vas-tu? Très bien. Sous ce beau temps? Sous ce beau temps, très sympa, place des Invalides, on est à Paris, on est à quelques mètres de la Seine. Avec ce temps magnifique parisien. Top Logistique Europe, c'était en juin. Il y a un mois, c'était Top Transport. Je crois que ça a quand même relativement bien marché, bien cartonné. Je pense qu'on peut se dire qu'on a fait une très belle année, Donc, justement, quand tu repenses à ces deux éditions, c'est quoi les mots qui te viennent en premier? C'est quoi le sentiment qui revient quand tu te remémores ces deux temps forts de l'année? C'est d'abord de la fierté, parce que ça fait pas longtemps que je m'occupe de ces deux événements. Je suis pas tout seul, hein. Fierté partagée avec l'équipe, vraiment, d'avoir sorti deux beaux événements. Moi je suis arrivé en juin 2022. Donc c'est mon deuxième Top Logistique et c'est mon deuxième Top Transport en 2023. Les deux événements sont très différents. Tu as Top Transport qui c'était sa 31e édition il y a un mois. Top Logistique c'était sa deuxième édition. On fait un peu le grand écart. Et en un an et demi, il s'est passé beaucoup de choses. Donc c'est cette fierté d'avoir repris ces beaux événements. D'après les retours qu'on a, très honnêtement, je crois que le travail a vraiment payé là. Écoute, vraiment. Je te propose qu'on fasse quelques pas, qu'on se dirige vers la Seine, puis on va en parler. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors du coup Jérôme, effectivement, toi tu es arrivé à peu près sur les deux événements il y a 2 ans je crois. Oui, c'est bien ça. Du coup j'imagine que tu as dû quand même analyser un petit peu les deux événements et puis te dire qu'il y avait aussi des challenges à relever. Ouais, écoute, dans les dates exactement, moi je suis arrivé le 8 juin 2022 et l'événement Top Logistique se déroulait à Lille pour la première édition le 15 juin, donc une semaine après. Donc je me suis retrouvé sur le site avec ce bébé, première édition. Et puis très honnêtement, j'en ai déjà parlé, mais voilà, je peux le redire aisément, ce que j'ai vu m'a pas totalement convaincu. Donc je me suis dit, bon là il y a un gros travail à faire. J'étais un peu observateur, mais en tout cas j'ai noté plein de choses et je me suis dit, il va falloir trouver autre chose. Je sentais pas je sentais qu'il fallait aller plus loin et innover, enfin trouver notamment une destination plus sympa, en tout cas qui correspondait plus à nos critères. D'accord. Et puis après, quelques mois après, en octobre, Top Transport. Et là, l'événement, c'est quoi? C'est 30e édition, un anniversaire hyper important. Parce que 30 ans, ça se fête, tu es d'accord? Ça se fête. Hein, moi, je me souviens de mes 30 ans, je les ai bien fêtés. Donc 30 ans, ça se fête. Et écoute, là, vraiment, on a marqué les esprits. Parce que première année où on a dépassé les 300 chargeurs invités. On était à plus de 150 exposants. Le Palais du Pharo était plein. Une fête magnifique sur la terrasse du Palais du Pharo. Enfin voilà, on a eu des taux de satisfaction incroyables. Et puis cette année, écoute, on en reparlera sûrement, mais on a fait aussi encore une très belle édition. Donc ça a démarré un peu sur les chapeaux de roue, mais avec beaucoup d'enjeux parce que 30 ans, c'est aussi une belle fête à fêter, mais c'est aussi, ça veut dire que c'est un événement qui avait déjà quelques années derrière lui, donc et il faut toujours se renouveler, tu vois. Donc il y avait des gros enjeux. Alors effectivement, tu parlais de chiffres. Garde-les pour l'instant au chaud. D'accord. On continue la marche et puis tu vas nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Ah mais le cadre est quand même magnifique, c'est vrai qu'on a de la chance. Alors Jérôme, forcément quand on organise des événements, il y a cette notion de satisfaction qu'on apporte aux différents participants. Et j'imagine que le travail que vous faites du coup en aval, ça va être effectivement de mesurer cette satisfaction des participants. Est-ce que ça a été chose faite du coup déjà pour cette année? Alors pour Top Logistique, bien évidemment, ça a été fait. On avait, de mémoire, 98% des invités qui étaient satisfaits de l'événement, dont 74% très satisfaits. 96% des personnes qui ont été satisfaits de la qualité des rendez-vous one-to-one et 84% des invités qui souhaitaient revenir sur l'événement. Donc ce qui est vraiment excellent, quoi. Et du côté partenaire, alors ils sont toujours un peu plus critiques parce que c'est eux aussi qui investissent, etc. Donc ils s'attendent vraiment à de la qualité, c'est ce qu'on leur promet. Donc on est sur des taux un peu moins importants, on est de l'ordre de 83-85% de taux de satisfaction, mais avec des très bons taux aussi de retour, parce que je crois qu'on est à plus de 70% de gens qui souhaitent revenir sur l'événement. Donc très honnêtement, c'est pour une deuxième édition, c'est très qualitatif, quoi. Vraiment, on est très content. Je vais te raconter une anecdote parce que je l'aime bien. Le deuxième jour, le jeudi, vers 16h30, 17h, quand les participants commençaient à lever le camp et à partir, retourner chez eux, on a eu énormément de personnes qui se sont arrêtées à l'espace accueil
et qui nous ont dit tout ce qu'ils pensaient de bien de l'événement, quoi. Et ça, faut le noter parce que ça arrive assez rarement. Ouais, on te trouve souvent pour te dire oui, ça va pas, oui, ça va pas, ça va pas. Quand par contre, tu as des gens qui s'arrêtent pour te rendre leur badge et puis te dire merci, c'était super, bravo, c'était convivial, c'était etc. Ce qui ressort de l'événement, quoi, vraiment. On est très content. Et pour Top Transport, écoute, tout ce qu'on sait, c'est que là, à quelques jours de la fermeture des enquêtes, franchement, on est sur des taux incroyables. On a, je crois, de l'ordre sur les invités 99% de taux de satisfaction. Ouais. L'année dernière, de mémoire, on avait 96, on gagne plus 3 points. Plus de 90% des gens souhaitent revenir. 98% des gens sont très satisfaits des rendez-vous. Enfin bon, c'est des très très bons chiffres. C'est des très très bons chiffres. Et côté partenaire aussi, c'est vraiment très qualitatif. Les retours, enfin bon. Donc après ces chiffres, Jérôme, je te propose maintenant qu'on parle d'avenir, qu'on parle de 2024. Ouais. Mais avant ça, continuons notre balade ensemble. Ouais, avec plaisir. Ça va être très sympa. Du coup, Jérôme, maintenant, parlons de 2024, parlons un petit peu du futur. Bon, j'imagine que vous avez pas mal d'idées, de projets. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dévoiler, que ce soit sur les 2 événements? Ce que je peux te dire, et déjà, ce sera plus facile pour moi de te parler de Top Logistique. Oui. Puisqu'il est passé il y a déjà quelques mois et donc on n'a pas attendu de sortir Top Transport pour déjà s'attaquer à Top Logistique et l'avenir. Tout ce que je peux te dire déjà, c'est que effectivement déjà dans un premier temps, on va continuer à s'installer et à faire grossir l'événement à Saint-Malo parce que ça correspond vraiment à ce qu'on veut et globalement les retours je te l'ai dit, des participants sont quand même excellents, donc on veut vraiment poursuivre dans cette voie. Et puis on va recommencer certaines choses. Le prix RSE, qui était le premier prix RSE à l'occasion de Top Logistique cette année, on le recommence. Oui. On va avoir d'ailleurs des partenaires supplémentaires, notamment là, ce que je peux te dire déjà, puisque j'ai eu son accord, on va avoir le club d'émetteurs logistiques qui sera un partenaire en plus avec Supply Chain Village, avec Spring Project et d'autres. Et puis beaucoup de partenaires qui nous ont soutenus comme la UTF, comme France Supply Chain, etc. Donc ça on le recommence parce que ça a eu beaucoup de succès et on veut vraiment donner cette couleur à cet événement. Et puis je te cache pas que j'ai aussi envie que l'événement soit un événement qui soit ancré localement. Par exemple, j'ai un nouveau partenaire qui sera la CCI Bretagne Saint-Malo qui va nous aider aussi pour communiquer sur l'événement. Et aller chercher aussi des invités parce que ils connaissent très bien l'écosystème breton, ils connaissent bien, ils ont les fichiers et ils vont nous aider à aller chercher les sociétés qui ont des besoins en supply chain, en logistique, etc. Donc ça c'est aussi important. Top Transport, c'est un peu tôt encore pour en parler? Top Transport, c'est un petit peu tôt. En tout cas, on sera encore au Palais du Pharo. Ouais. Même si tu le sais, parce que tu l'as vu, on pousse les murs. Et qu'on a des difficultés à accueillir notamment l'ensemble des exposants partenaires qui souhaiteraient venir. Ouais. Faut qu'on cherche des solutions pour essayer d'agrandir l'espace. Donc on est en train de travailler déjà dessus. Je te cache pas que c'est encore un peu tôt, même si on a déjà des idées. Ok, allez, je t'invite à rentrer dans ce lieu magnifique et puis poursuivons notre conversation. J'ai un peu envie de vous demander quand même comment vous vous sentez. Quand je dis vous, c'est toi et toute l'équipe de DG Consultants comme Explosium, après 2 événements quand même relativement extraordinaires qui ont très très bien marché. C'est quoi l'état d'esprit de cette fin d'année du coup pour vous? C'est un état d'esprit hyper positif. Les équipes ont beaucoup travaillé. D'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce qu'elles ont rien lâché. Mais on a, je crois, une grande fierté. On a sorti 2 beaux événements. On avait des gros enjeux sur les 2. On peut dire maintenant, avec le recul qu'on a, que c'était une très belle année et qu'on a eu raison de s'impliquer autant et que les équipes n'ont rien lâché de toute cette année pour sortir vraiment 2 beaux événements. Donc voilà, la fierté, j'ai envie de dire, du travail bien fait et avec des belles perspectives pour 2024 surtout. Merci Jérôme pour cet entretien. Merci à toi Julien. Je t'en prie.
Rappelons avant de nous quitter les dates. Donc Top Logistique Europe et Top Transport. Top Logistique Europe toujours au mois de juin. Top Logistique Europe, ça sera donc les 19 et 20 juin à Saint-Malo, au Palais du Grand Large et au Quai Saint-Malo. Et puis Top Transport, toujours Palais du Pharaon à Marseille, les 16 et 17 octobre 2024. Donc encore merci pour cet entretien et bravo à toutes les équipes, DG Consultants et Comexposium. Merci pour Et maintenant, j'ai envie de dire en route pour 2024. En route pour 2024 avec des beaux projets encore. Au revoir Jérôme. Merci.